te kwengzido ni kaman sagbo buda to na mana te kwengziria ni kaman sagbo nya sibil fisgesma ni barkuso. Bienvenue la famille, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une autre vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire du thau de farine de maïs accompagné d'une bonne sauce de feuilles de baobab sec. Vous voyez la couleur de cette sauce. Oh là là, restez juste un instant pour bien comprendre cette recette. On y va pour faire la sauce. Vu que je ne veux pas utiliser le poulet frais comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Le poulet de couper, nettoyer, je viens assaisonner avec les épices pour la viande, du sel, bouillon d'assaisonnement. Et hop, je vais mettre dans la friteuse à air pour 20 minutes. Juste seulement que ça devient sec comme ça, le poulet. Et maintenant, je vous cite le reste des ingrédients. J'ai le poulet, la poudre de baobab. Je vous fais voir, ce sont les feuilles de baobab secs, écrasées, tamisées. J'approche pour vous faire voir bien. Et après, j'ai poivre noir et blanc, j'ai sumbala, crevettes et poisson sec, l'oignon et l'ail. J'ai tous les ingrédients réunis. On y va pour la préparation. Excusez. Vous voyez, quand je pilais, non, ça dérangeait la caméra. Ça se voit que j'ai mal placé la caméra. Et donc, j'ai pilé légèrement l'ail pour enlever la peau. Moi, j'ai fait comme ça. Et quand j'enlève les peaux de l'ail, je viens ajouter maintenant poivre noir et blanc. Ça aussi, j'ai pilé. Comme ça a dérangé, j'ai coupé les parties, non? Je découpe l'oignon. Je vais rincer le poisson sec, crevettes et sumbala. Vous pouvez piler sans rincer, non, c'est moi, j'aime trop rincer les choses. Donc, j'ai rincé, j'ai mis à piler. J'ai émietté le poisson, j'ai enlevé les arêtes. Et maintenant, je vais piler. Maintenant, il reste seulement l'oignon. Donc, je pile légèrement. Après, je viens ajouter l'oignon aussi et je vais piler. Et ça, c'est ce que j'obtiens, vous voyez. C'est pas aussi fin. Mais c'est comme ça que je désirais. Et pour la préparation, dans la casserole, j'ai mis la viande. J'ai laissé quelques minutes seulement, sans rien, sans huile. Je viens ajouter l'oignon pilé avec les épices, de l'eau suffisamment pour faire une bonne soupe, pour faire la sauce de toiga. Donc, j'ai ajouté l'eau, un peu de sel. J'ai laissé quelques minutes. Je viens ajouter la tomate que je n'avais pas citée au début. J'ajoute le bouillon d'assaisonnement. Quand la soupe est bien cuite et la viande bien cuite, je vais venir ajouter la poudre de baobab. Donc, je verse la poudre dedans tout en remuant pour faire la sauce. Donc, je remue jusqu'à avoir la consistance que je désire. Excusez, c'est la vapeur, ça dérange tout. Je continue à mettre la poudre tout en remuant pour faire la bonne sauce de feuilles de baobab sec. Je remue bien pour faire dissoudre bien la poudre pour faire une bonne sauce. Je viens ajouter de la potasse. Quand vous voyez que dans la sauce, il y a un peu de grumeaux, donc je vous fais la démonstration. Vous passez avec un petit fouet à main pour casser les grumeaux. Après avoir mis la poudre de baobab, ne laissez pas traîner la sauce sur le feu. Parce que cette sauce, certaines personnes le font hors du feu. Quand la soupe est bien cuite, ils mettent la poudre hors du feu pour faire la sauce. On passe à la préparation du thau. J'ai la poudre et la farine de maïs jaune. Je viens ajouter de l'eau. Je remue bien pour faire cette pâte comme ça. Et à côté, j'ai de l'eau bouillante dans une casserole. Je viens verser la pâte tout en remuant pour faire la bouillie.
Donc, je verse la pâte et je remets. Pour faire cette opération, c'est encore mieux quand tu es assise comme on fait au pays. Donc, je mélange bien, je fais la bouillie. On peut ajouter du jus de citron ou du vinaigre. Moi, j'ai ajouté du jus de citron et je vais laisser bien cuire la bouillie. Le goût de cette bouillie avec un peu de sucre, c'est trop bon. Donc, je vais laisser bien cuire la bouillie. Et quand la bouillie est cuite, je vais réserver et on continue avec la préparation du sagbo. Maintenant, la bouillie est cuite, je vais réserver. J'enlève juste un peu. Et ça m'a sali la casserole. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais juste nettoyer rapidement. Je ne sais pas vous, mais quand je cuisine, je ne fais que nettoyer. Je finis, je nettoie encore. Donc maintenant, après avoir mis à côté la bouillie, et réservé la bouillie, je viens verser la farine tout en remuant avec un fouet. On peut faire avec la spatule. Donc moi, j'ai remis avec le fouet. J'ai continué avec la spatule pour casser les grumeaux. Et quand je vois que la pâte est lourde, pour alléger la pâte, je viens ajouter la bouillie que j'avais réservée. Vous avez une autre vidéo bien détaillée de la préparation du tau. Et quand la pâte est cuite, je façonne les boules comme ça. Après, on peut mettre dans les moules aussi. Et ça, c'est le résultat du tau. Et maintenant, je vous fais voir la sauce pleine de nutriments, la sauce de feuilles de baobab sec. Regardez la couleur, c'est la couleur santé. Cette couleur verte comme ça. Oh là là, le goût de ça. J'ai mis dans l'assiette avec la viande. On voit encore un peu le sumbala, le poisson sec. Cette sauce est très bonne quand c'est fait simplement. Pas trop de maquillage comme on dit dans ma langue maternelle. Kanong narmier, zirkaran kanong narmier. Donc ça, c'est le plat servi. Et comme je fais toujours, je vais goûter pour vous. Donc imaginez comme c'est vous qui goûtez le plat. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder toute la vidéo. Likez, que les likes font toujours plaisir. Partagez, que les partages font agrandir la chaîne. Et je vous dis merci. Likez, partagez la vidéo, commentez. À bientôt pour une autre recette. Je m'en vais avec mes plats. Bye bye. Abonne-toi, please, si ce n'est pas encore fait. Bye bye.